On est reparti en Afrique, je ne sais pas où exactement. Mais avant qu'on va arriver chez cette dernière, le Seigneur m'a dit, Emma, là où on va maintenant, cette famille est la plus pauvre de la région. Je dis, Seigneur, plus pauvre? Il dit oui. Et réellement, on est allé à l'endroit. J'ai vu que la bonne femme, leur maison, c'est une petite maison. Mais elle est croyante. Monde entier, écoutez-moi très bien. Elle est croyante. On dirait qu'elle prie beaucoup, mais elle est la plus pauvre de la région. Elle a même une bébé qui était couchée quelque part là. Oh, il y avait une chanson qui était venue. Dieu chantait à travers ma bouche. Je ne connais pas la chanson. Hein. Si on me demande tout de suite quelle est la chanson, je ne connais pas son commencement avant de connaître. C'est une chanson du ciel. Donc tu vas voir que même le bébé même chantait. Et puis je réveillais, et tous ils étaient en train de dormir. Je les réveillais. Réveillez-vous, chantez. Ils se réveillent, ils chantent, et puis ils redorment. Ils chantent, ils redorment. Mais quand la femme s'est réveillée réellement maintenant, elle m'a vu, elle a eu peur. Elle voit que non, peut-être c'est un ange, c'est quelque chose. Oh, elle qui est la plus pauvre de la région, je ne sais pas, elle a fait une petite paquet. Elle a fait une petite paquet, je vous dis le monde entier. Oh, c'était glorieux. C'était magnifiant. Elle a fait une petite paquet d'emballage, une très petite paquet. Et puis elle a mis manger dedans. On dirait qu'il y avait biscuits, bon maïs, des trucs comme ça, bonbons, des trucs comme ça, ce qu'elle avait à sa possession. Et puis j'ai pris de sa main, on partait, on est parti, on a quitté dans cet endroit. Et puis je suis revenu à moi-même. Je dis, Seigneur, tu m'as dit c'est que cette femme, elle est la plus pauvre de cette région. Je suis sensationnel, Annelle. Il faudrait que, non, on doit faire quelque chose. On est reparti la voix. Et puis, le Seigneur maintenant parlait à travers ma bouche. Toujours plané en haut. Elle était dans la maison. Il dit, tu vas dans quelle église? Elle dit, oh, je vais dans l'église adventiste. Oh, le Seigneur dit à travers ma bouche. Je lui dis, non, c'est moi qui ai dit premier. Je dis, moi-même, j'ai été baptisé dans l'église adventiste du 7e jour. Mais, ça, ce n'est rien. C'est très bon, c'est très bon. Le baptême est très bon. Mais, c'est le sabbat. Oh, mes frères et sœurs, le sabbat. Jésus-Christ dit, le sabbat, c'est moi-même Christ. Le sabbat, il a été dit à travers ma bouche à la femme. Le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir. C'est comme ça, je disais. Le sabbat, le baptême, c'est très bien. Il n'y a rien qui est mauvais à ça. Mais, le sabbat, c'est là qu'il y a le problème. Le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir. Monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers toi. M'envoie vers vous. De vous dire que toi qui pratiques le sabbat, quel qu'en soit les dons du Saint-Esprit que tu as, tu peux ressusciter les morts. Ça, c'est une grâce qui nous est donnée. Tu peux faire n'importe quelle délivrance. C'est une grâce qui nous est donnée gratuitement. Je te dis, et puis il ne reprend pas. Gratuitement, il nous est donné. Mais il est en train de dire ici, la femme avait un tissage sur sa tête. Il disait, enlève ce
truc sur ta tête vite. Et puis la femme dit, oui, la femme tremblait comme ça. La femme tremblait devant moi comme ça. Et, oui, comme tu as dit, oui, je ne vais plus partir. Je ne vais plus partir dans cette église. Même aujourd'hui, je vais enlever la mèche sur ma tête. Enlève ce truc sur ta tête. Enlève sur ta tête. Enlève. Il répétait, le Seigneur répétait à travers ma bouche. La femme dit, j'ai compris. Va à l'église. Je ne sais pas si cette église, il a dit le nom d'une église. Je crois que l'église est proche dans la région. Ce soi-disant région. Il dit, oui, j'ai compris. Et puis, je suis réveillé ici dans ce monde. Je dis, quoi? Jésus-Christ, tu dis quoi? À cause du sabbat? À cause de samedi? Les gens vont à l'enfer? Ces gens qui évangélisent, ils aiment évangéliser, ils parlent ta parole proprement. Mais, Seigneur mon Dieu, qui va croire à ça? À cause de sabbat? C'est ce que tu me dis? Oh! Monde entier, j'ai transmis ce que Jésus-Christ m'a dit. J'ai fait ma part, fais ta part. Le sabbat, si tu es quoi? Et puis, votre domination, c'est le samedi, vous partez à l'église. C'est faux. Malgré tous les dons que vous avez, votre destination, c'est enfer. Direct. Il dit, c'est lui. Il est l'ombre des choses à venir. Je dis, oh, j'ai lu ce truc quelque part. Ça me traumatisait toute la journée. Je dis, j'ai lu ce truc dans la Bible quelque part. J'étais là, je fouillais la Bible. Et puis j'entends, Saint-Esprit me dit, dans Colossiens, je dis, merci mon Seigneur. Saint-Esprit, merci. Colossiens 2, 16 à 17. Ça l'a passé. Quand j'ai lu, j'ai dit, 17. Ça c'est vrai. Tu es l'homme des choses à venir. Sabbat. Et puis il précisait même à la femme, sabbat c'est moi-même. Sabbat c'est Jésus-Christ. Sabbat c'est Jésus-Christ. C'est comme ça il parlait à la dame. À travers ma bouche. Puisque la dame, les gens ne peuvent pas le voir, donc il a fallu qu'il utilise un corps pour se manifester aux gens, pour parler aux gens. C'est comme ça, il m'utilise. C'est là aussi que moi aussi j'apprends beaucoup de choses. C'est dans ça que moi aussi j'apprends. Et puis, l'autre fois, dans ma tête, je crois que au moins un mois de janvier maintenant qui est passé, je suis en train de dire, Jésus-Christ, ce seul verset seulement, dis-moi encore s'il y a une autre, au moins un verset, donne-moi quelque chose. J'étais couché, je ne dormais pas. Et puis le Saint-Esprit vient, il me dit, lis Matthieu 12, 8. J'ai négligé un peu même, j'ai dit, Saint-Esprit, il y a quoi là-bas encore? Parce que moi j'avais dit le truc dans mon cœur, ça. Il y a des jours qui sont passés, moi je ne suis plus fait chose à ça. Il dit, lis. Je lis. Christ est l'homme des choses à venir. Matthieu 12, verset 8. Je dis, Jésus-Christ, cette histoire est vraie. Amen. C'est bon. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris. Je vais dire, si j'ai eu cette opportunité, tout ce truc-là, je ne savais pas que je peux avoir cette opportunité aujourd'hui. Hein. Je ne connaissais pas cette télévision sur laquelle je suis en train de parler aujourd'hui, hein, mes frères et sœurs. Non. Je ne connais pas. Hein. J'ai eu le contact même à peine, je ne sais pas, peut-être à peine un mois. Et puis je ne les connaissais pas. Hein. Je ne les connaissais pas. Adventiste, j'ai fait ma part. J'ai transmis ce que le Seigneur m'a dit, de dire au monde entier. Même la semaine passée, je t'ai dit, il me disait de dire au monde entier. Bon, ça là est passé. Maintenant,
Un jour, je crois que c'est à mois de décembre passé. Je disais, dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'ai jeté tout. Et même le travail que je fais, j'ai laissé. S'il y a encore quelque chose dans mes affaires, dans mes habillements, quoi, qui ne te plaît pas, j'ai dit ça vaguement comme ça, il y a un truc comme ça, you know. Quelque chose comme ça, j'ai dit ça seulement, sans tenir trop compte dans mon cœur. Hey! Quelque chose va se passer. Hey! Un jour, je suis là. Je vois. Comme si j'étais là même. Le jour-là, je ne dormais même pas. J'étais là, j'ai fermé mes yeux réellement et j'étais en train de penser à toutes ces merveilles que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Toutes ces merveilles, tous ces parcours, des pays même que je ne connais pas, jusqu'à aller dans la Chine, peut-être même parce que j'ai fait même délivrance à une fille même, je ne sais pas si c'est en Chine un jour ou bien si c'est à l'Inde. Sa propre mère l'a sorcelée. Je parcours le monde. Je vais annoncer, il y a des signes, il y a un jour même, il m'a pris même arriver dans un pays, dans un endroit, je ne voulais même pas partir. On est arrivé dans la ville, maintenant il faudrait que je vais au plus profond dans le village. Et puis je refusais, j'étais plané en haut, je refusais à le Seigneur, je m'entêtais que je ne vais même pas rentrer dans, je ne vais pas partir. Il dit, tu ne vas pas partir, Ama? Tu ne vas pas partir. Il m'a laissé, je vous dis, Dieu m'a laissé tomber. Et puis je me suis vu à terre. Vrai, à terre comme ça, j'ai vu ma sève. J'ai vu, moi-même, je me suis vu à terre. Et puis je me suis repenti. Je suis à terre là-bas. Et puis je me suis repenti. J'ai dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Je vais partir. Je vais annoncer. Je vais partir. Je dis, je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. C'est là, l'Esprit de Dieu est venu encore pour me reprendre. Et on a pris notre voyage. On est rentré. Oh, mes frères et sœurs. Ça veut dire que si on est en train de parler la parole de Dieu à quelqu'un, si Dieu te donne une mission, il faut persister. Hein? Le jour-là, j'ai souffert. Moi que vous voyez, j'ai souffert. Je dis, je suis allé à cette porte de ces gens. J'ai tapé la porte. Ils ont ouvert. Ils m'ont bien regardé. Je dis, je suis venu annoncer la parole de Dieu, Jésus-Christ, pour vous. Ils m'ont bien regardé, écouté, et puis ils ont refermé les portes. Le Seigneur me dit, retape, insiste. J'ai insisté. Ils ont ouvert. Ils sont, tout le monde qui est dans la cour est sorti. Une grande famille. Tous, ils sont sortis. Mais il n'y a pas assez de garçons dedans. La femme a beaucoup d'enfants. Je n'ai pas vu, peut-être, ils n'ont plus de père ou bien quoi. J'ai vu la mère, les grands enfants, ce n'est pas les petits enfants, les jeunes grands là, bien là. Et puis le Seigneur est en train de me dire que, Emma, tu vas baptiser. Il faut baptiser ce jeune homme. C'est lui. C'est lui que tu vas baptiser. Je vais le baptiser? Ok. Il faut annoncer la parole avant de baptiser. Maintenant, le ciel, voilà le ciel. Voilà moi. Donc Dieu est en train de me communiquer, m'écrire les choses au ciel. Du ciel. Je lis, je la communique, je dis acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ vient très bientôt. Il disait avant, je viens bientôt. Mais maintenant, où on est là, à l'air qu'on est là. Où les 6000 ans sont déjà passés là. À l'heure du lobe là, n'importe qui, il peut venir. J'ai compris même un pasteur qui a eu cette révélation, on l'a envoyé au ciel, que le Seigneur lui a dit que oui, c'est en 2007 l'enlèvement devait eu lieu en 2007. Mais nous sommes dans les prolongations.
Comme un match, on dit, on veut forcément un gagnant. C'est dans la prolongation, là, on est là. Si tu veux là, écoute. Si tu ne veux pas là, hey, tu vas te retrouver sur le chemin de je m'en fous là. Tu vas te retrouver là-bas. Mais que Dieu nous pardonne. Et que son amour nous comble. Et que le Père lui-même nous attire à son Fils Jésus-Christ. Afin que le jour du jugement, le jour d'enlèvement et le jour nous soyons levés, soyons debout devant lui au jour d'enlèvement. Par sa puissance. Oui, Seigneur. Donc, ce dernier, j'ai prêché, j'ai dit tout. Savez-vous ce qui s'est passé avec ce jeune? Ce jeune homme, grand responsable de lui-même, un de ses amis est venu avec cigarette, fumé devant moi comme ça, flore. Et puis, le jeune me dit que vraiment, j'ai compris, mais son ami l'a pris devant moi. Il était déjà ingénieur. Quand Dieu a dit de le baptiser là, c'est pour lui imposer la main. J'ai déjà fait ma main. Il a déjà ingénié, je vous dis, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais il a suivi. Et puis j'ai continué. Et tous ils sont rentrés encore dans la maison, fermée. J'ai dit, oh Seigneur, moi, sincèrement, moi je suis fatigué. Hein. Je vais aller annoncer ta parole aux voisins. J'ai pris là, je suis parti. Je suis en train de planer toujours. Je suis parti à l'autre endroit. Dieu dit du ciel, Emma, repars là-bas, insiste. Je dis insiste. Je ne t'ai pas envoyé de l'autre côté. Repars. Je suis retourné, je suis allé encore. J'ai tapé. Et tous ils sont sortis encore. Le jeune est parti complètement. Dada avec son. Il est parti. Il a accompagné son ami, il est parti. Il reste tout le monde là. Les filles là. Avec les mères. Et puis j'ai pris une fille maintenant. Comme l'autre refuse, il faut quelqu'un forcément qui doit accepter Jésus-Christ, qui doit accepter. Jusqu'à arriver à un moment, j'ai demandé un signe au ciel. J'ai dit, Jésus-Christ, oh Dieu, ces gens ne veulent pas t'écouter. Fais un signe, où c'est Dieu? Dieu a ouvert l'œil de cette fille que j'ai pris. Je dis, accepte, je ne mens pas. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur. Parce qu'elle a dit, tu dis quoi, Jésus? J'ai dit oui. Elle dit, on dirait que j'ai entendu ce nom-là une fois dans la ville. Je dis, tu as entendu ce nom? Il dit, oui, on dirait que j'ai entendu. Ce nom-là, j'ai entendu une fois. Je dis, regarde, je ne mens pas. Si je mens, tu vas voir quelque chose tout de suite au ciel. Et puis Dieu a écrit. Elle a dit oui. Elle dit la vérité. Elle dit la vérité. Je dis, tu vois, je ne mens pas. Je suis venu seulement vous annoncer la bonne nouvelle de Christ. Oh, jusqu'à je vais quitter là-bas. Tourner, donc ils ont accepté. Je vais tourner. Arriver dans la ville, je vois que la mère de la famille, elle s'est habillée et puis elle est en train de courir pour aller chercher. Elle s'est rappelée qu'il y a une seule église qui existait dans la ville. Elle est partie à la porte. Et puis j'ai vu de loin. Dieu m'a fait voir de loin. J'ai ri. J'ai dit, oh Dieu. On est quitté là-bas. La mission a continué. Une fille devait être opérée. Est-ce que moi j'ai l'argent? Il n'y avait pas l'argent, rien. Mais Jésus-Christ, ce qui a su, il a mis l'argent dans ma main. J'ai donné l'argent. Et puis la fille, c'est dans un lieu vraiment où on attend les véhicules avant d'autres. Ce qui a su, je sais que tout va bien. Dieu a fait son opération. Donc pour vous dire que souvent, même sur tes couches, Dieu peut te prendre. S'il t'a permis d'ouvrir tes yeux pour aller faire sa mission. C'est dans ça un jour, un ange est descendu
Et puis il est venu me dire, il dit, Emma, tu es missionnaire de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a envoyé pour te dire, tu es missionnaire. Tu es missionnaire. Et puis j'ai attaché ça dans mon cœur, je n'ai pas dit. Bon, ce que je veux dire, ce jour, je réfléchissais sur tous les biens que Jésus-Christ m'a fait, tous ses parcours, toutes les choses merveilleuses qu'il faisait. Des fois, il va me prendre et je vais prophétiser. Il y a des gens même à Chicago ici, un jour même dans ma prophétisation spirituelle, dans Révélation, ces gens ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Il m'a montré. Je disais, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire 120 ans sur cette terre? Je disais dans les prophéties. Et puis Dieu m'écrit en même temps que, Emma, ils ne vont même pas atteindre cet âge-là. Il m'a écrit. C'est terrible. C'est la vérité. C'est la vérité. Prête-moi ton oreille et prête ton cœur à Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse t'utiliser. C'est la vérité, je dis. C'est la vérité. Donc quand je dis à l'Éternel, s'il y a quelque chose dans mes affaires, malgré que j'ai jeté les pantalons, toutes ces choses de mes affaires, mais je portais les culottes, les collants en bas, avant de mes jupes dessus. Donc, j'étais en train de réfléchir à tous ces merveilles sur mon lit. J'ai fermé mes yeux. Un coup, je me vois comme si j'étais dans l'église. Et puis, cet esprit m'a pris. Je vais prophétiser. En même temps, j'ai dit, Jésus-Christ va descendre aujourd'hui. Quand j'ai dit ça, jusqu'à je vais dire ça, il y a des gens même qui tombaient même à l'église. J'ai dit, c'est quoi ça? En même temps, je me suis vu quelque part. J'ai vu de l'eau. Vous voyez, s'il pleut, des fois, il y a des inondations. Un truc comme ça. Et je vois deux grandes tables qui étaient là. J'étais là, une à ma gauche, une à ma droite. Et puis, je vois que tous mes effets sont versés sur cette table. Mais, c'est comme s'ils ont prié. Le bon à droite et le mauvais à gauche. C'était beaucoup. Le mauvais était beaucoup. Et puis, net, j'ai vu comme si c'est chose collant que je porte. Mais je dis, oh, ça là, c'est sur ma gauche là, c'est ça, je me suis intéressé. Je prends, je dis ça là, hey, c'est mon collant. Je vois que c'est déchiré. En même temps, je me vois que, oh, mais quand j'ai touché, en même temps, je vois que tous mes affaires là, tous les culottes, toutes ces choses là, collant tout ça là, c'était dans l'eau. C'était dans l'eau. Ah! Quoi? Et puis je disais, hey, je viens de prendre mes choses. Je poursuivais mes choses. Je poursuivais. J'ai vu qu'ils ont mis des briques dans l'eau. Mais quand je me suis approché de ces effets, de mes propres effets, c'était dans l'eau, je poursuivais. Je dis, je vais prendre ma main droite, je voulais prendre, ça allait de profondeur, d'une manière que j'allais m'enfoncer dans l'eau. Et puis en même temps, je dis, Seigneur Jésus-Christ, prends-moi. Mes frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ, comme si quelqu'un est à côté de toi, attrape-lui pour voir comment tu vas faire. Vrai, sa main vrai, m'a attrapé, vrai. Et puis ça m'a enlevé de sa peau et ça m'a envoyé back sur mon lit. Et puis j'ai ouvert mes yeux. Et puis, hey, Seigneur, oh Seigneur Jésus-Christ, tu vas me tuer. Hein? Hey, on ne doit pas porter les collants, les culottes, tout cela. Quoi? Mais comment on va vivre? On ne peut pas. On ne va pas.
j'allais mourir cadeau, comme ça. Je suis en train de poursuivre, que non, je vais ramasser mes choses dans l'eau. Et puis ça venait de profondeur en profondeur. Et puis sa main m'a attrapé, ma main droite, comme dans Somme 18, verset 17. C'est après que j'ai vu ça. Sa main m'a arraché des os. Il m'a attrapé, j'ai senti sa main comme ça, vrai, comme ça. Une main m'a pris et m'a envoyé sur mon lit. J'ai remis ma tête. J'ai dit, Seigneur, je t'ai dit, je vais t'obéir. Le lendemain, j'ai paqué des choses de Tom de ma vie. J'ai paqué tout, nouveau, ancien, quoi. J'ai jeté tout. J'ai vidé. Le truc là, j'ai dit, hey, il y a des choses dans le monde. Donc, nous les femmes, même culottes, on ne va pas mettre en bas. Ok. Si tu veux là, entête-toi. Continue. Moi, j'ai reçu. Il m'a dit de dire au monde entier. Je suis en train de dire, tu me vois, c'est toi là, je parle. Tu m'entends. Tu ne me vois pas, mais tu entends. Tu entends, non? C'est à toi que je parle. Maintenant, une autre fois, ça là, c'était, je vais dire, le dernier mercredi du décembre passé. Le dernier mercredi de l'année passée. Je ne sais pas exactement quelle date ça serait. Ça est. Je vous ai dit avant que quand le Seigneur m'a pris, le 19 mai, il m'a montré 5 différents étiquettes. Donc, j'ai dit dans mon cœur, je dis, je vais aller devant Dieu pendant 3 jours, ni boire ni manger. Et particulièrement sur ce truc-là, il doit me révéler ce que c'est. Et puis, j'ai prié le mardi, nuit, bien. La nuit, le mercredi que je vais commencer le jeûne, j'ai commencé le jeûne réellement. La nuit, je vois. Et le Seigneur est venu sur mon lit. Il est venu, je me suis vite debout, arrêté, dans cette maison-là, arrêté. J'étais ici, arrêté. Et puis je vois un carton vide dans ma main. Comme je dis que étiquette, j'ai donné ce nom, je ne sais pas quel nom employer à ce truc, 5 différentes étiquettes. Donc pour me dire que c'est à cause de l'étiquette qu'il est venu. Donc je regarde sur le carton, il y a étiquette dessus. Et puis je pointais ma main et je suis en train de dire, dans mon cœur, je dis, hé Seigneur Jésus-Christ, hé mon Créateur, que tu es si bon. Je me suis vite debout, d'un rêve, de révélation. Je dis, hé que mon Créateur, que tu es si bon. Non, Seigneur mon Dieu, je t'ai dit que je n'ai plus peur. Quel que soit ce que tu vas me montrer. À cause de ce truc que tu m'avais montré auparavant, en novembre passé, je t'ai dit tout ce que tu vas me montrer. Je ne vais pas douter encore, parce qu'il m'a révélé des choses que ce n'est pas pour vous, c'est personnel. Dans ma famille, de ma famille, c'est méchant. Il m'a révélé qui sont, quel humain, genre d'humain ils sont. Donc, ce jour-là, alors que ces 5 étiquettes, c'était encore sur ma vie, de ma propre famille, ce qu'ils sont en train de faire sur moi depuis 14 ans passés,
Je dis aujourd'hui, ouvertement au monde entier, je ne vais pas expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pourquoi je suis en train de mentionner ça, vous allez voir ça. Vous allez entendre vers la fin. Donc, j'étais arrêté. Et puis, j'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ, je t'ai dit, quel que soit ce que tu vas me montrer, je suis prête à recevoir. Donc, je vois qu'il tient ma main. J'étais arrêté. Il tient mes deux mains. Et puis, il me fait recoucher comme ça sur mon lit. Et puis maintenant, quand il m'a fait coucher comme ça sur mon lit, Seigneur Jésus-Christ, mes mains, il prend mes deux, il tient toujours mes deux mains et puis il me fait relever assise. Maintenant, sur mon lit. Hey! Il m'a tenu. On est rentré en profondeur de la terre. On a pris une vol rapide. On est rentré en profondeur de la terre. On est arrivé dans un royaume. Oh mes frères et sœurs, oui tu me regardes aujourd'hui. Tu m'écoutes aujourd'hui. Je te dis la pure vérité. Toute personne qui est sur cette terre, agent satanique, tu es sorcier, tu es sorcière. Ton âme, j'ai vu, ce n'est pas on ne m'a pas raconté l'histoire. J'ai vu avec mes deux yeux, à l'enfer, au-delà, dessous la terre, où ils ne sont pas encore, puisqu'ils sont encore vivants sur cette terre, tous les âmes. J'ai vu mes parents. Oui, je vous dis encore, je vous précise ça. Et tous les sorciers, ils sont nus, les âmes. Et là-bas, ils sont sur la terre. Ils ont vendu déjà les âmes à Satan. Je ne sais pas quelle promesse Satan t'a fait, Lucifer t'a fait. Il n'aime pas qu'on parle affaire d'enfer. Il n'aime pas qu'on dit, pour me rappeler même, quand Dieu m'a pris le 20 mai pour aller en enfer, quand je suis venu pour dire, Lucifer avec son agent est venu me traumatiser toute la nuit pour dire que je ne vais pas dire. Ils sont venus sur mon toit, et tous avec son agent, son armée, toute la nuit, pour me dire que je ne vais pas dire, parler de l'enfer. Ils n'aiment pas du tout que quelqu'un parle de l'enfer. Ils sont restés jusqu'au matin bonheur. Et puis Dieu ouvre mon oreille maintenant. Et puis j'attends. Ces agents disent, hey, oh, Satan, hein, Lucifer, allons, on a tout fait. Oh. On a tout fait, on ne peut pas. On a tout fait. Alors que j'avais commencé à écrire. Ce jour-là, j'avais commencé à écrire. Il dit non, à cause de l'enfer. L'enfer que j'ai vu. Ce qui s'est passé avec moi là-bas. Personne va rendre gloire à Dieu. Que tu es rentré à l'enfer. Dieu t'a pas laissé là-bas pour vivre les terreurs de ce lieu-là. Pour vivre les terreurs de ce lieu-là, je te dis. Je dis, si même on attache toutes les bombes d'une nation et puis on mijette dans ta tête, c'est plus mieux. Milliards de fois que ce qui se passe là-bas, à l'enfer. Pour revenir à mon témoignage, donc on a pris ce vol-là, dans ce tunnel-là, on a atterri. Les 5 étiquettes là, c'était les sorciers et les sorcières de ma famille qui m'avaient attaqué, qui ont mijoté les choses sur moi depuis 14 ans passés. Il m'a montré. D'autres sont déjà morts. 3 est déjà mort. 2 est vivante. Mes propres sang, je vous dis, devant caméra vis-à-vis, mes propres, quand je dis propre sang, imagine, avec qui tu manges, tu dors,
Tu dis tout tes secrets. Tu ouvres tout ton ventre. Si tu as des problèmes même, elle te dit, oh, il y a un prophète qui est venu maintenant. Il prie bien. Quand je dis mon propre sang, j'ai envie de déclarer non des gens, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pour qu'elle ait honte de son acte en parcourant des églises, en disant que oui, je suis chrétienne, je suis Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ m'a lavé. C'est faux. La rusée des rusées, cette fille, cette femme, rusée des rusées, malice, des malices sont remplies dans son cœur. La journée, ils se font de bonnes personnes. La nuit, c'est faux. C'est une autre chose. C'est une autre chose, ces gens. Donc Dieu m'a envoyé jusqu'à l'enfer pour voir leur état d'âme. C'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable. J'ai vu ma cousine, de cuisine. Peut-être elle va dire que je ne la connais pas. Tu es sorcière. J'ai vu des gens. Tous, ils sont nus. J'ai dit nus. Il n'y a rien. Les âmes sur eux. Tous, ils sont là. Ils sont là. Et puis le Seigneur m'a envoyé encore sur cette terre. Et puis il me déclare, oui, quelqu'un qui n'est même pas de ma famille, lui aussi il a participé. Il était mon voisin à Abidjan. C'est mon propre voisin. Mais tout le monde disait qu'il était un grand sorcier. Tout le monde disait qu'il était un grand sorcier. Des fois même quand il était vivant, je le voyais dans mon rêve. Parce qu'on a discuté un petit endroit de parcelle. C'est ça, il est énervé contre moi. Mais aujourd'hui, il est en enfer. Il est à l'enfer là-bas. On a discuté une petite partie. J'ai dit non. Tu ne peux pas faire ça ici. Ça, ici, c'est mon territoire. Tu ne peux pas quitter dans ta cour et puis venir faire quelque chose. C'est moi ici. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, il a cherché tous les sorciers qui sont dans ma famille. Que moi, je ne savais pas qu'il y avait des sorciers. Et puis, il a fait une alliance avec eux pour me faire du mal. Depuis 14 ans, Dieu est en train de me protéger de toute manière, de tout. Même quand j'étais en Afrique, même quand le truc l'attaque m'était arrivé plus de 14 ans passés, je priais avec une prophétesse là. À l'église adventiste, je suis parti seulement pour quelques temps. J'ai laissé à faire d'église. Il y a très longtemps en Afrique, avant de venir dans ce pays, aux États-Unis. Donc, même un jour même, je suis parti même dans mon pays. Et puis, j'ai attrapé par la puissance de Dieu, dans mon sommeil, j'ai attrapé sorcier, la main de sorcier vis-à-vis. Je vous dis vis-à-vis. Ils disent qu'ils sont spirituels, ouais. Mais la puissance de l'Éternel peut manifester. J'ai bien vu la personne. C'est mon propre sang. Mais je ne voulais pas croire. À l'époque, imaginez, depuis 14 ans, ce que je suis en train de vous dire. Que j'ai vu ce truc. Mais je ne veux pas croire. Il a fallu que le dernier mercredi du fin d'année, là, du décembre ça là qui est passé hier ou bien avant-hier là, que Dieu lui-même, il vient me prendre et puis il me montre. Jusqu'à, je me rappelle, je ne peux pas imaginer que mon voisin peut être dedans. Donc Dieu était obligé de faire parler l'homme, alors que l'homme est déjà mort il y a longtemps. Mais je regarde, je dis, Jésus-Christ, je ne connais pas la personne, mais la personne a ouvert sa bouche, il a dit, Emma, is this you? Je dis, celui-là, il est mort. Il est mort. J'ai une conviction dans la révélation qu'il est mort. Il a fallu que j'ai continué la prière, la prière, la prière. Et puis Dieu me dévoile les choses comme il faut. Avec des exemples. Vous savez que Dieu, comme
j'ai compris, pasteur Christian a dit quelque chose un jour, que j'ai compris, je dis, cet homme, il dit la vérité. Il dit, Dieu ne parle pas directement comme ça. Donne pas des rêves directs, non. Quand il a dit ça, j'ai parcouru, je suis allé à moi-même. J'ai visualisé tout. J'ai dit, oh, ça c'est la vérité. Dieu m'a donné les plans, tout ce qu'il faut pour me faire susciter que non, c'est cet homme. Et puis j'ai reconnu, j'ai dit, hey, c'est vrai, cet homme à l'époque, j'ai discuté une petite parcelle, un petit endroit qu'on discutait avec lui. Et puis je disais, je disais même que je m'en fous de sa sorcellerie. Il ne peut rien contre moi. Alors que pour m'atteindre, il faudrait qu'il rentre dans ma famille. Donc ils ont fait une alliance. Ils étaient 5. C'est lui seul qui était homme parmi eux. 4 femmes. 2 de mes tantes, elles sont déjà mortes maintenant. Avec lui, ça fait 3 qui est mort. Il y a 2 qui est vivant. Bon, mes propres sangs, elles sont vivantes. Bon, quand le Seigneur m'a montré comme ça, dans ce jeûne, je dis, oh Seigneur, ils sont 5. Tu me montres. J'ai vu, ok, j'ai vu 3. Et les 2 autres. Montre-moi. 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 Non, il m'a montré une à l'enfer. Mais il y a une, il a caché, je n'ai pas pu. Elle est à l'enfer, elle est là-bas aussi, mais je n'ai pas pu voir son visage. Dieu sait que ça, si j'entends, c'est elle que je dis qu'elle est rusée. Je ne veux pas vouloir croire. Je persistais dans la prière de 3 jours là. Et puis arrivé à vendredi, le dernier jour, en pleine journée ici. Qu'est-ce que je vois? J'étais sur ma couche, encore, en train de réfléchir. Je n'étais pas encore parti dans le sommeil. J'étais en train de réfléchir. Toutes ces choses, c'est vrai ça. Telle personne. Donc eux tous, si je comprends bien, Éternel, ce que tu me montres, eux tous, les sorciers sur la terre des vivants ici, tous les âmes est dans ce lieu. Ok, j'ai compris. Si j'avais l'occasion, je vais dire, ils vont comprendre qu'ils ont vendu leur âme, à moins que s'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu as accepté, toi qui me vois, regarde, toi qui m'écoutes, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, je t'assure, rien n'est impossible à lui. Regarde, pasteur Jonas, il est le pire des pires avant. Et aujourd'hui, c'est lui qui prêche la bonté de l'Éternel. Dieu lui a pardonné. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, il est d'un amour sans fin. C'est pour cela qu'il m'a montré son amour qui est si grande. Puisque le monde entier, il m'a montré. J'ai vu avec mes propres yeux. J'ai vu. Et dans ces jours, on dirait que j'ai dit dans mon cœur, j'avais des hauts talons, tout ça là, dans mes affaires, les chaussures quoi. Et puis j'ai dit comme ça dans mon cœur, à passage, et peut-être même aussi, ces hauts talons là même, peut-être Dieu n'aime pas. J'ai dit ça seulement un truc comme ça dans mon cœur. Maintenant, Dieu va me montrer la 5e personne que je lui ai supplié de me montrer que je ne vais pas faire accusation, rien. Pas. Dieu me montre ça. Dieu me la montre. Clairement. Je dis, quoi? Jusqu'à elle? Mais, pourquoi je ne suis pas étonné? Auparavant, un jour je causais avec elle. Le jour là, c'était en 2016.
Je crois que c'est vers les débuts. Je crois que c'est en janvier. Janvier, c'est ça, je me suis débarrassé de janvier ou bien février. Je me suis débarrassé de tous les ornements, tous pantalons, toutes les choses comme ça. Mais les montres, tous les montres que j'avais, de bonnes montres de classe, c'était en chaîne. Je causais avec elle. Ce jour-là, je dis, ce que le Seigneur m'a révélé. Moi, je me suis débarrassé de tout. Hein. Si tu vois dans ma maison ici maintenant, là, c'est tonnes d'habits, bijoux, de tonnes, toutes ces choses-là, j'ai paqué. Elle ouvre sa bouche, elle dit, sais-tu que même les montres, ça m'étonne quoi. C'est moi, j'avais mis ça sur une étagère en haut. J'ai dit non, ceux-là, les montres ne peuvent pas être parmi les bijoux. Malgré que c'est fabriqué un truc comme ça. Elle me dit, tu sais même les bijoux, c'est y compris. Donc en même temps, quand le Seigneur m'a révélé qu'elle aussi, elle était dans ces groupes-là, 14 ans passés, et elle continue à lui jeter des choses toujours. Mais les anges lui ont dit l'autre fois, quelques semaines passées, que si elle ne confesse pas tout ce qu'elle m'a fait et accepter Jésus-Christ, elle va mourir cadeau. Cadeau. Je te dis ça clairement sur cette caméra. Clairement. Tu as entendu, j'étais là. Les anges sont descendus, les gens t'ont dit. Les anges t'ont dit, ils t'ont parlé. Jésus-Christ t'a parlé. Qu'il faut confesser tout ce que tu as fait. Et tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel. Ok. Bon, sur ces parcours, quand j'ai vu les trucs comme ça, quand Dieu m'a dévoilé, et puis j'ai dit aussi, dans ce temps-là, j'ai dit, le jour-là, j'ai dit, le vendredi, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, ça fait 2 fois que tu m'as envoyé à l'enfer. Mais tout le monde que tu envoies à l'enfer, tu leur montres le feu. Et si je savais, mes frères et sœurs, si je savais, je n'allais même pas penser un truc comme ça dans ma tête. Tu ne m'as pas montré le feu. Je n'ai pas vu le feu, mais la force qui était là-bas, cette force terrible qui traumatise, ces démons géants, cette force, jamais, je vous dis jamais quelqu'un n'existe sur la tête des vivants ici qui peut expliquer la force qui traumatise, la force qui est à l'enfer. Je suis sur mon lit, je pensais, je ne sais pas si je suis rentré dans le sommeil ou quoi. Non, j'étais en moi-même, j'ai fermé seulement les yeux. Jésus-Christ ouvre l'enfer pour moi vis-à-vis. J'ai pleuré. Il a ouvert l'enfer le dernier vendredi de décembre passé. Il a ouvert l'enfer vis-à-vis pour moi. Il a ouvert un peu seulement. J'ai dit, la chaleur seulement du feu, les démons, les démons, les géants, les démons qui étaient là-bas. Je les ai vus, et tous, vis-à-vis. Et puis ils étaient en train de se moquer de nous, les chrétiens sur la terre. Ils riaient. Je lève le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Il riait. Je sais d'imiter les rires. Mais quand il riait, les rires, tu vas demander la mort. Il y avait une force dans le feu. Il y a la force. Le feu m'a brûlé ici. Le brûlé est resté. Le brûlé est resté. Ce n'est pas à l'œil vu, mais au-dedans de ma chair, de mon corps, je sentais le feu, la vapeur
qui m'a brûlé. Mon cœur, tu vas dire, ma bouche, mon cœur, ma voix, toutes choses. Tu vas dire, c'est tombé dans mon ventre. Je dis, je ne dormais pas. Il faut mourir. Il faut mourir pour voir les choses de l'enfer. Je n'étais pas morte, mes frères et sœurs. Cette fois-ci, je n'étais pas morte. Vivant que le Seigneur m'a fait ouvert. Oh, il avait seulement pitié de moi. Et puis, comme on dit, je dis toujours, l'enfer, c'est un grand pays. Ça dépend là où l'Éternel veut te montrer. Ça dépend là où il veut te faire rentrer. Ça dépend ce qu'il veut te faire voir. Là-bas, c'est tout. Les démons se moquaient de nous. Ils se moquaient de nous. Ils étaient en train de rire, des rires ténébreux. Tu sens en même temps. Jésus-Christ, je ne peux même pas dire Jésus-Christ. Jésus-Christ, où est force? Il n'y a pas de force. Il y a de Jésus-Christ dans mon cœur. Où est cœur? Il n'y a pas de cœur. Il n'y a rien. Tout est tombé dans mon ventre. Je ne sais pas. Je ne sais comment vous expliquer, mes frères et sœurs. L'histoire est réelle. L'enfer est réel. Toi qui m'écoutes, l'enfer est réel. Faut pas que quelqu'un va te blaguer. L'enfer est vrai, réel. L'enfer est réel. Après ça, je dis, j'avais pensé à faire des chaussures. Et puis, l'Éternel. Non, c'est le mercredi là même. Quand il m'a envoyé à l'enfer, et puis j'ai vu les âmes des sorciers. Ceux qui sont sorciers sur la terre, ils se disent sorciers sur la terre. Leur âme est déjà vendue, eux tous ils sont en bas là-bas. Mais ils ne sont pas encore dans le feu. Mais ils sont là en attendant qu'ils meurent sur la terre. Et puis on va les jeter dans cette petite flamme. On va dire petite flamme. Parce qu'il y a un vrai feu de GN qui vient, qui a réservé cette lac de feu là. Ça, il y en a, ça est là en réserve. Au jour du jugement, ce n'est pas encore ça, hein. De ça on parle tout de suite. Hein. Le feu qui est là, c'est comme rien. Si tu pouvais savoir la force, ce qui est dedans, ce qui est en train de se passer dans cet lieu. J'ai crié. Et puis l'Éternel, Jésus-Christ me prend. Il me plane en haut. Il ouvre. Il a ouvert la toiture de cette maison. Et puis, j'ai vu que tous mes chaussures étaient renversées à terre. Et puis il prend. Je vois qu'une main a pris l'une des chaussures que je portais. Et puis il dit, Emma, regarde bien. Tu as vu cette dimension? Tu as vu cette mesure? Je dis oui, j'étais en haut là-bas. Plané en l'air. Je dis oui Seigneur, j'ai vu. Mon Créateur, oui. Mon Créateur Jésus-Christ, oui. Oui, j'ai vu. Dis, Emma! Do you understand? C'est comme ça il a dit en anglais. Tu accomplis maintenant. Je dis Seigneur, oh Seigneur mon Créateur, Jésus-Christ, j'ai compris. Tu as vu cette mesure? Je dis oui mon Créateur. Hey! Ma soeur, haut talon va t'envoyer à l'enfer. Haut talon va t'envoyer à l'enfer. C'est moi qui te dis. Il n'a pas envoyé son ange, je précise. Ce n'est pas son ange qui m'a pris pour me dévoiler ces choses. C'est lui-même, hein? C'est le Créateur lui-même qui m'a pris. C'est le Créateur lui-même qui m'a pris pour dévoiler toutes ces choses. Ce fameux victoire que j'ai mentionné son nom avant, il dit, il y a des gens qui sont en enfer. Une intercesseuse qui est en enfer à cause de hauts talons. Donc pour te dire. Et puis il me dit, Seigneur me dit, quand j'ai vu, il dit là, j'ai vu la mesure, il dit oui. Il dit flashou, plat, chaussure plat, flashou. C'est ce qu'il m'a précisé. Flashou. Je dis aux gens, les gens disent que non, Emma, tu sais, toi, tu es spécial pour Dieu. Dieu veut t'utiliser seulement, non. C'est à cause de ça, il te prive. Il attend de te priver de tout. Tu as vu, non? Tu as vu le cas de Samson, non? Tu as vu le cas de quoi, non? Il donne des exemples dans la Bible.
Tu es comme ça, tu es spécial. Il veut t'utiliser dans des grandes choses. Donc il ne veut pas que tu mets ces choses comme ça sur toi. Ça c'est des gens de mon église, je vous dis comme ça. Il y a une même, l'autre fois, je lui ai dit, hey, regarde les chaussures que tu as portées là. Moi je n'ai plus de chaussures. Parce que j'ai tout jeté. D'après la mesure que Dieu lui-même m'a montré. Et puis il dit, franchement, chaussures plat. Chaud. Il ne faut pas te méfier. Ce n'est pas moi. Donc il ne m'a pas dévoilé ça. C'est à cause de ça. C'est pas moi. J'ai jeté tout où je suis là. Je n'ai rien. J'ai seulement 2 paires de chaussures comme crêpes. C'est ça que je porte pour aller à l'église. C'est tout ce que j'ai dans ma vie. J'ai jeté tout. J'ai dit, il ne faut pas jeter. Quand les cieux, il ne faut pas jeter. Ça va te barrer la route. Si c'est à cause des choses du monde. Si c'est à cause des choses du monde. Quand tu vas rater ce beau paradis. Cette ville construite en or. Méfie-toi. Et répands. Reviens à Jésus-Christ. Qui touche ton cœur. Qui touche ton cœur. Afin que tu puisses revenir à lui. Je te dis la vérité. Oui, Jésus-Christ est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Jésus-Christ est vrai. Il est vrai. L'autre jour, le mois passé, je me suis vu quelque part. Je me suis vu quelque part. Le Seigneur m'a pris. L'Esprit de Dieu m'a pris. Je me suis vu quelque part. Il y avait un groupe de gens qui étaient assis comme si c'était une réunion. Et puis l'Esprit de Dieu m'a soulevé en haut. Je n'ai pas encore découvert cette Chanel que je suis en train de vous dire. Cette télévision, je n'ai pas encore découvert. C'est le mois passé. Il m'a soulevé et puis j'ai commencé à prophétiser. Et puis il disait, il parlait à travers moi. Il dit, pourquoi? C'est moi, Éternel, qui t'a créé. Chacun de toute personne qui était assis. Les hommes ont mis les chaînes sur eux. Tous ces bijoux-là. Je pointais comme ça, un à un. J'étais en haut. Je pointais un à un. Le Seigneur parlait. Pourquoi? Moi, je vous ai créé à mon image. Pourquoi mettez-vous des choses comme ça sur vous? Des idoles comme ça sur vous? Allez-y, faites. Pour vous-même, chacun, hein, je vous dis, chacun, je dois être chacun. Si je viens à toi, retour de Jésus. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,